Là, tout de suite, tu lis ces mots. Et quelqu'un, à l'intérieur de toi, les comprend. Quelqu'un qui dit « je ». Mais ce quelqu'un, la science est incapable de le trouver. Pose-toi cette question simple. Qu'est-ce qui rend possible le fait que tu ressentes quelque chose? Pas que tu réagisses, pas que tu calcules, que tu ressentes. Ton cerveau, c'est 86 milliards de neurones, des cellules, de la matière. Comment de la matière produit-elle une expérience? Comment un bout de viande dans ton crâne fait-il naître la couleur rouge, le goût du café, l'angoisse de la nuit? Les scientifiques savent décrire ce qui se passe. Quand tu vois du rouge, ils voient quels neurones s'activent. Mais ils n'ont aucune idée de pourquoi ça produit une expérience du rouge. Pour une machine, ce serait juste de l'information traitée. Pour toi, c'est vécu. Ce mystère a un nom, le problème difficile de la conscience. Et il fait paniquer la science depuis 40 ans. Maintenant, prépare-toi, parce que ce qui suit va te faire douter de ce que tu es. Dans les années 60, un neurochirurgien américain, Roger Sperry, soigne des patients atteints d'épilepsie sévère. Pour les sauver, il fait une chose extrême. Il coupe le faisceau de fibres qui relie les deux hémisphères de leur cerveau, le corps calleux. Les patients survivent. Ils parlent normalement. Ils ont l'air parfaitement eux-mêmes. Mais Sperry décide de leur faire passer des tests. Et ce qu'il découvre est terrifiant. Quand il montre un objet uniquement à l'œil gauche du patient, l'hémisphère droit le voit. Mais comme l'hémisphère droit ne contrôle pas le langage, le patient dit « je ne vois rien ». Pourtant, sa main gauche, contrôlée par cet hémisphère droit, peut dessiner ce qu'il a vu. Dans le même corps, il y avait deux consciences, deux « je » qui ne se connaissaient plus l'un l'autre. Sperry a reçu le prix Nobel en 1981 pour ses travaux. Et il a laissé derrière lui une question que personne n'ose vraiment poser. Si on peut couper la conscience en deux avec un scalpel, qu'est-ce qu'elle est vraiment? En 1995, un philosophe australien nommé David Chalmers monte sur scène à une conférence à Tucson et il lâche une phrase qui va diviser la science. Il y a un problème difficile à la conscience et nous ne savons pas comment le résoudre. Chalmers explique. Il y a des problèmes faciles. Comprendre comment le cerveau traite l'information, comment il dirige l'attention, comment il génère du langage. Difficile, oui, mais résoluble avec assez de temps. Et puis, il y a le problème, le seul vrai mystère. Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose à ressentir? Imagine un robot identique à toi, même comportement, même cerveau électronique. Il dit « j'ai mal » quand on le pique. Il pleure aux enterrements. Il rit aux blagues. Mais à l'intérieur, il n'y a personne. Aucune expérience. Le noir total. Comment savoir si les autres autour de toi ne sont pas exactement ça? Comment savoir si toi-même, tu n'es pas ça, mais qu'une illusion te fait croire que tu ressens? Cette question n'a pas de réponse. Pas en 2026. Peut-être jamais. Les scientifiques n'ont pas baissé les bras. Deux grandes théories se battent aujourd'hui pour expliquer la conscience. La première s'appelle l'IIT, la théorie de l'information intégrée. Son créateur, Giulio Tononi, propose une idée radicale. La conscience, ce n'est pas un produit du cerveau, c'est une propriété fondamentale de l'univers, comme la masse, comme la charge électrique. Tout système qui intègre suffisamment d'informations possède une forme de conscience. Une pierre, un peu. Un ver de terre, plus. Toi.
énormément. Cette théorie a un nom dérangeant, le panpsychisme, et elle est prise très au sérieux par certains des plus grands neuroscientifiques du monde. La seconde théorie, c'est celle de l'espace de travail global, défendue par le français Stanislas Dehaene. Pour lui, la conscience est plus simple. Quand une information est diffusée dans tout le cerveau en même temps, tu en deviens conscient. Pas avant, pas après. C'est une question de partage de l'information. Deux théories, brillantes toutes les deux, totalement incompatibles. Et aucune des deux n'explique pourquoi tu ressens. Et puis, il y a la question que personne ne veut poser, mais qui rôde dans tous les laboratoires d'intelligence artificielle. Si la conscience émerge quand un système traite assez d'informations, les IA les plus avancées en 2026 sont-elles déjà conscientes? Quand tu parles à une IA et qu'elle te répond avec subtilité, émotion, nuance, y a-t-il quelqu'un derrière? Ou seulement du calcul? On n'a pas de test, on n'a pas de mesure. Aucun moyen, scientifique ou philosophique, de savoir si une machine ressent. Aucun moyen non plus de le savoir pour un autre humain. Tu le supposes? C'est tout. Et puis, la question ultime. Si la conscience n'est pas le cerveau, que devient-elle quand le cerveau s'arrête? Des études récentes ont mesuré une activité électrique étrange dans les cerveaux mourants. Pendant quelques secondes après l'arrêt clinique du cœur, une vague d'ondes gamma, comme une explosion de conscience. Les médecins ne savent pas ce que ça veut dire. Les expériences de mort imminente correspondent à ce moment précis. Mais expérimenter quelque chose après la mort, techniquement, c'est impossible. Sauf si la conscience est quelque chose d'autre que les neurones. Et là, on touche à l'inconnu absolu. Alors voilà ce qu'on sait aujourd'hui. Tu es conscient. C'est la seule chose dont tu es certain. Mais ce qui te rend conscient, la science l'ignore. La philosophie l'ignore. Personne ne sait. Et peut-être que le plus vertigineux dans cette histoire, c'est que la chose qui se pose la question, c'est elle-même la réponse.